Aéroport international Hassan Diamous d'N'Djamena, le tapis rouge est bien déroulé. Le dispositif annonce l'arrivée d'un homme d'État. Le vice-président du conseil présidentiel libyen est en visite de travail et d'amitié au Tchad. Moussa Al-Koni est accueilli au pied de son avion par le premier ministre tchadien, le chef du gouvernement de transition, Pahimi Padake Albert, ayant à ses côtés quelques membres du gouvernement. Un accueil empreint de cordialité qui laisse entrevoir les bonnes relations qui existent entre N'Djamena et Tripoli. Les deux personnalités convergent alors vers le salon d'honneur pour un tête-à-tête. Un laps de temps pour revisiter tous les sujets d'intérêt commun. L'agenda du vice-président libyen, il faut le préciser, prévoit une séance de travail avec le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno. Tapis rouge, symbole de la flamme qui ravive les relations Tchad-Libye. Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Moussa Al-Koni, est accueilli au palais présidentiel avec tous les honneurs. L'accueil est étincelant. Le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, est venu à sa rencontre sur le perron du palais. C'est la première visite au Tchad de Moussa Al-Koni après le décès du maréchal du Tchad et la première rencontre formelle à N'Djamena avec le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno, depuis qu'il préside aux destinées du pays. Entre le Tchad et la Libye, les relations sont anciennes, comme en témoigne leur proximité géographique, humaine et culturelle. Les deux hommes d'État ont eu des entretiens en aparté, puis élargis à leurs proches collaborateurs. Ils ont fait le tour d'horizon de la situation politique en cours dans leurs pays respectifs, la coopération bilatérale et évoqué des sujets sous-régionaux et internationaux d'importance. Le drame que le Tchad a vécu en avril dernier et qui a failli anéantir son élan démocratique n'eût été la prompte prise en main de la situation par un groupe d'officiers dirigé par le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno venait de la Libye, un pays devenu refuge des groupes mercenaires au dessein lugubre depuis plusieurs années et que feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno n'a cessé d'interpeller la communauté internationale sur ses conséquences sur la stabilité du continent. Moussa Al-Koni annonce qu'une lutte sans merci est désormais engagée contre ces groupes mercenaires armés. C'est ce défi sécuritaire qui a fait que nous nous trouvons aujourd'hui avec vous aussi pour coordonner nos efforts en vue de relever tous ces défis qui se pointent devant nous. Cette situation nous force, nous pousse de déployer ensemble nos efforts, multiplier les efforts en vue de trouver des solutions plus efficaces. En plus de la commission de quadripartite entre les 4 pays, nous devons ensemble mettre sur pied une commission spécialisée qui doit avoir des prérogatives pour l'exécution de l'accord quadripartite. Ces accords contribueront efficacement pour la lutte contre ces groupes criminels en vue de faire face à tous ces groupes criminels et stopper leurs actions également criminelles. Pour le chef de l'État, le général des corps d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, toute initiative allant dans le sens d'un retour de la paix en Libye verra la participation active et inconditionnelle du Tchad qui subit de plein fouet les conséquences de la crise libyenne. Nos deux pays vivent des périodes difficiles de leurs histoires dues à des transitions et des troubles sécuritaires majeurs qui doivent être résolus par le dialogue. Je me félicite que le peuple frère libyen se soit résolument engagé pour établir les bases d'une paix durable en Libye. Cette paix passe nécessairement par une solution régionale à nos problèmes et surtout l'implication effective des pays voisins, notamment du Sahel. Comme à son arrivée, le vice-président du Conseil présidentiel libyen est raccompagné au perron du palais présidentiel par le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itno. La nouvelle page qui se dessine en Libye augure une nouvelle page de l'histoire du Tchad, tant la crise libyenne l'a négativement impacté sur le plan économique et sécuritaire. Je souhaite vivement
que la question de l'expulsion de Libye des mercenaires et bandes armées ne déstabilise pas les pays voisins, comme ce fut le cas en avril dernier, et les conséquences malheureuses qu'on le sait. Les questions relatives à la démilitarisation, à la démobilisation et à la réinsertion de ces hommes armés doivent être un préalable à ces objectifs. Le Tchad appuie l'initiative de relancer l'accord entre la Libye, le Soudan, le Niger et le Tchad pour la mise en place d'une force mixte tout au long de ses frontières. Les questions régionales doivent être résolues par les concernés eux-mêmes. Aussi, un sommet extraordinaire de la CINSA pourrait être organisé afin de débattre de ces questions et obtenir des résolutions communes. Cette sécurisation des frontières devrait permettre aussi de résoudre la problématique de l'immigration clandestine, du trafic des êtres humains et du grand banditisme. S'agissant du développement de la coopération bilatérale, le Tchad appelle à la relance des programmes économiques et commerciaux entre les deux pays à travers la réactivation de la commission mixte entre les deux pays. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, et puis on vient de l'apprendre qu'après une longue journée de travail en N'Djamena, le vice-président du conseil présidentiel de la Libye, Moussa Alkouni, a été raccompagné cette nuit par le premier ministre de transition, Pahimi Padake Albert, à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Le vice-président libyen est venu au Tchad pour une visite de travail de coopération qui existe entre les deux pays. Comme vous l'avez suivi, il a eu une séance de travail avec le président du conseil militaire de transition, président de la République chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, notamment la sécurisation des frontières, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine.